Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous présente le dernier enregistrement de la première saison de True Story. J'espère que cette émission vous aura fait du bien. J'espère que les invités vous auront apporté de la joie et que leurs différentes réponses vous auront convaincu. Si c'est votre première fois de voir l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications aux différentes publications. Et si vous êtes déjà abonné, que vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous conseille de la faire car la deuxième saison de True Story risque d'être plus dangereuse que la première. Cette semaine, nous recevons la grande Thérèse, la mère de Gaspard et de Conan. Faites un maximum de bruit pour Thérèse. L'invité étant bien installé, les choses sérieuses peuvent commencer. Générique. Bonjour Madame Thérèse. Bonjour Monsieur le présentateur. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va. Ça va, oh Dieu fait grâce, ça va. Vous savez, quand c'est le début de mois là, ça va toujours. Quand c'est le début du mois, ça va. Parce que, en tout cas, ça va. Ça se voit. La façon dont vous êtes rayonnante, ça se voit que vous allez bien. Ah, c'est ce qu'il a dit, ça va. Oh. Les internautes ont été nombreux à vous poser des questions. Êtes-vous prête à répondre à ces questions-là? Oui, je suis prête. Bon, si je me suis levé, si je suis quitté chez moi à la maison, j'ai fait juste quand je suis arrivé ici là. C'est que je suis prête. Je suis prête. Mais en tout cas, on n'a qu'à savoir que si quelqu'un me manque de respect là, je ne vais pas laisser pour moi. Parce que moi aussi là. Non, ne vous inquiétez pas, ça sera dans la courtoisie. Même les internautes, ils savent que ici c'est le respect avant tout. Donc ne vous inquiétez pas. Vous serez... vous n'aurez pas de questions déplacées. Non, je préviens en même temps, je préviens. Parce que je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à me manquer de respect. Oui, je suis là, je suis une femme âgée. Donc il ne faut pas que quelqu'un va venir me manquer de respect ici. Bon. Non, sinon si c'est pour répondre là, je peux. Ok, c'est super. Nous allons commencer par la question de Brahim Sissi. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Brahim. Ma question à Madame Thérèse est de savoir, serait-il possible qu'elle laisse son fils gérer sa famille à lui seul un jour? Ne pense-t-elle pas qu'elle est envahissante? Big up à toute l'équipe. Ah, c'est ce qu'il disait là. C'est parce que c'est vous, hein, monsieur le présentateur. Sinon, là, il allait lui donner sa réponse. Mais bon, comme on dit dans la courtoisie, là, c'est ça. Bon, Brahim, mon cher, ce sont les Djolao, c'est comme ça. Bon, mon fils, moi je ne m'ingère pas dans la vie de mon fils. Hein. Moi je pense que, je le laisse, hein, moi je le laisse tranquille. Je ne suis pas du tout envahissante. Si c'est envahissante là, à ce moment-là, je ne suis pas envahissante. Si on veut parler de quelqu'un qui a envahi quelqu'un, c'est lui qui m'avait envahi. Quand j'étais enceinte de lui, là, c'est lui qui m'avait envahi. Donc moi, c'est que moi je suis tranquille quoi. Moi je veux le bonheur de mon fils. Voilà, moi c'est son bonheur que je veux. Donc quand je vois que ça ne va pas là, j'interviens. Sinon, je suis tranquille, hein, moi je ne suis pas envahissante. Je ne suis pas envahissante de monsieur le présentateur, donc c'est ça qu'elle a là. C'est lui qui m'envahissait. Léa Huquel dit, elle doit nous expliquer quel est son problème avec la femme de Gaspard. C'est louche. Bon, moi, maintenant j'ai plus de problème avec elle. Hein. Je n'ai plus de problème. C'était dans le temps, avant. Là. Je lui demandais de faire un enfant. La femme là, depuis elle est dans le foyer là, elle ne fait pas enfant. Je lui ai dit, faut faire enfant. Ça là encore c'est mauvais. Dans le fond, faire enfant, moi, il a attrapé mon petit-fils, ça en quoi c'est mauvais? Non, c'est pas du tout mauvais. C'est pas mauvais. Non, elle faisait pas son enfant, donc. C'est ce qui m'énervait. Mais comme maintenant, elle est en syndicat de jumeaux, là, ça va. J'ai pas de problème avec elle. Oh, la fille, elle est bien. Oh. Elle est très bien, même, la femme de mon fils. Là. Oui, elle est bien. Applaudissez même. Elle est bien. Oh. Moi, je l'aime beaucoup. Masson Jade nous dit... Pourquoi tu ne veux pas laisser ton fils vivre sa vie en couple tranquillement? Et pourquoi tu n'aimes pas ta belle-fille? Mais aïe, comment ça j'aime pas ma belle-fille? Bon, moi j'aime ma belle-fille, mais je l'aime. Hein? Et puis elle dit quoi? Pourquoi je ne laisse pas vivre sa vie en couple, de couple ou bien de couple quoi, tranquillement? Tu m'as vu, j'habite chez mon fils. Tu as vu mes bagages là, chez mon fils. Quand on dit que quelqu'un ne laisse pas son fils vivre sa vie de couple tranquillement là, c'est qu'elle allait s'installer. Moi, je suis chez moi toujours. Je suis chez moi. Ou bien tu m'as vu chez lui. Je le laisse vivre son couple. Mais quand il y a des petits réglages à faire, j'interviens. Ou bien c'est le rôle d'une mère. Une mère a pour but de voir son fils heureux. Voilà. Donc, moi, je suis chez moi tranquille. C'est quand il y a les petits trucs là que je fais les réglages. J'aime trop se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais c'est vrai, les gens aiment trop se mettre dans les affaires des gens.
Oh, ça il fait chaud ici comme ça. Ah, vous avez chaud, Madame Thérèse? C'est pas qu'il fait chaud, hein, c'est la question des gens là qui me donnent chaud ici. Sinon, c'est bon, un bon petit climatiseur. En tout cas, c'est intéressant. Le plateau là, il est bien. Ah, vous avez bien travaillé. Merci, Madame Thérèse. Bon, Germaine Bonfin. Thérèse, tu me plais au... Pardon, tu ne veux pas changer ton pagne là? Je veux t'offrir un beau pagne wax. Ah, c'est où ça, c'est gâté là qu'elle a là? Germaine. Toi-même, tu dis tu m'aimes. Toi-même encore, tu me dis de changer mon pagne. Mon pagne, ça là, je ne peux pas changer. Pagne, ça là, c'est le premier cadeau. Hein? Le premier cadeau que Quadio m'a offert. Donc, je ne peux pas changer. Je tiens vraiment à ce pagne là. Ça là, c'est mon fidèle jusqu'à ma tombe. C'est ça, ils vont m'enterrer. Donc, je ne peux pas. Ah. Si tu veux wax là, tu peux envoyer. Wax là, il n'y a pas beaucoup des maxi. J'ai beaucoup de maxi que je dois coudre. Il n'y a pas. Mais pagne, ça là, je ne peux pas jeter. Je ne peux pas changer. Voilà. Donc, monsieur le présentateur, c'est ça, hein, ça là, c'est mon fidèle qui est là. C'est mon fidèle c'est mon fidèle Mon fidèle que de laisser, je ne peux pas au coco. Merci ma fille. Marie-Eliane L. S'il te plaît, fais la paix avec ta belle-fille là. Toi aussi, tu vas mettre perruque luxueuse et vêtements de grande marque. Tu vas voir comment toi-même, tu verras des jaloux au village. Bisous à toi. Mais aïe, j'ai fait la paix avec ma belle-fille. J'ai fait la paix avec elle. Ma belle-fille là, c'est ma belle-fille chérie. Elle m'a prouvé que elle-même. Donc, bon, c'est vrai que je suis sur la réserve, sur les retenues. On ne sait jamais. L'homme, on ne peut pas lui faire confiance. C'est vrai qu'il y a... Je suis sur les réserves. Mais j'ai fait la paix avec elle, quoi. Genre, je lui laisse mon fils tranquillement. Non, j'ai fait la paix avec elle. Maintenant, bon, les habits luxueux, les perruques luxueuses. Ma fille, mon temps est dépassé. Mon temps là est dépassé. Donc... ça ne m'intéresse pas, oh. Ça ne m'intéresse pas. Sinon, si c'est habits et puis perruque, les choses de luxe là. À la maison, j'ai grosse cantine comme ça où tous mes maxis là sont dedans comme ça. Mes baoulés tannis, tout ça là, j'ai pas beaucoup. Donc, vraiment, ça ne m'intéresse pas quoi, tu vois, non. Mon temps est passé. Sinon, si c'est la paix là, j'ai fait. J'ai fait la paix avec ma belle-fille. Mariam Diakité dit « Bonjour Thérèse. Maintenant que ta belle-fille attend un fils, j'espère que tu vas l'aimer plus et tu ne vas plus amener d'autres problèmes dans son foyer. » Aïe. Mais pourquoi les gens même ils pensent que c'est moi qui envoie les problèmes dans le foyer de mon fils? Moi je n'envoie pas de problème dans la maison de mon fils. Hein. C'est un problème qui est là et puis moi-même je viens chasser le problème. Aïe. Moi il ne vient pas un problème. Et puis ma belle-fille, je vous dis, je dis et puis je répète, je n'ai pas de problème avec ma belle-fille. Alors là, elle est enceinte. Laissez la femme là tranquille dès. Alors là, son oreille est en train de siffler là-bas. Laissez la femme là tranquille. Elle doit accoucher. Ah. Que j'ai des problèmes, je n'envoie pas de problème. Ah, je veille sur mon fils encore, c'est mauvais. Oh, mais je veille sur mon fils. Oh, les gens, ils font... Oh, moi, j'aime pas ça. Ariel's Creative Wall. Salut Thérèse, j'ai 4 questions pour toi. Pourquoi ton fils cadet dort encore chez toi et ne fait rien de ses journées, à part attendre que son aîné lui envoie de l'argent à la fin du mois? Mais aïe, si mon fils dort chez moi, c'est chez moi. Mon fils là, il dort chez moi là, c'est chez lui. Et puis mon fils là, c'est l'année dernière là, qu'il a eu bac. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à faire quel travail. Alors il attend son orientation pour aller dans son université. Mon fils il est... Aïe, il est chez lui, chez moi c'est chez lui. Et puis il attend la fin du mois, il attend l'argent de son grand frère parce que c'est son grand frère. Chez nous là, le plus grand s'occupe des plus petits jusqu'à quand ils vont commencer à travailler aussi, ils vont s'occuper des autres. C'est comme ça la famille. Il s'occupe de son petit frère. Après, son petit frère va s'occuper d'autres personnes. Peut-être même du fils de son grand frère quand il ne sera plus là, on ne sait jamais. Ah, donc c'est comme ça dans la famille là. On s'occupe de nous de génération en génération. Si moi-même je ne m'étais pas occupé de mon fils là, comment il allait faire pour avoir l'argent aujourd'hui pour s'occuper de nous? Il y a quoi? Oh, scolarité de mon fils. Non, ne vous fâchez pas, Madame Thérèse. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, mais que truc. Aïe. Vous allez vous gâter famille des gens là. Ne vous fâchez pas, Madame Thérèse. Non, je ne suis pas fâché, monsieur le présentateur. Je ne suis pas fâché. C'est question là qui m'a truc. Je ne suis pas fâché. Ah, je ne suis pas fâché, vous là. Je suis pas. Voilà, ils applaudissent, je ne suis pas fâché. Comment as-tu fait la rencontre d'Akissi? Akissi. Comment il a fait pour rencontrer Akissi? En fait, Akissi là, c'est la fille de Djakwaku. Akissi là, elle est née devant moi. Akissi, elle est née comme ça, là. Elle était dans ma main. Elle était... Oh. Akissi là, c'est ma fille. Elle est née devant moi. Enfin,
Elle est née devant moi. Voilà. C'est pas une histoire de... On s'est rencontrés. Akissi là, elle est née devant moi. Ah. Pourquoi soudainement tu veux qu'elle s'éloigne de ta famille? Soudainement. Vous n'avez pas vu ce qu'elle est venue faire dans la maison de mon fils là. Que soudainement. Comportement de sorcière que Akissi est venue faire dans la maison de mon fils là. Vous tous vous étiez là, vous n'avez pas vu. Oh. C'est parce que c'est une sorcière que je veux qu'elle n'a qu'à s'éloigner de ma famille. Elle a hérité de la sorcellerie de sa grand-mère. Et je ne veux pas de ça dans notre famille. C'est tout. Aïe. Je ne veux pas. Point et plus bas. Elle n'a qu'à s'éloigner. Pourquoi tu es la victime de la mode dans le mauvais sens? Tu n'as aucun style et tu portes un pagne H24. Après, ne viens pas te plaindre d'être misérable. Tu es très belle, mais change ton style pour ton propre bien. PS, merci au créateur de l'émission d'exister car il apporte un peu de peps à ma vie. Oh, c'est trop chou. Franchement, c'est gentil, franchement. C'est le but de l'émission, apporter de la joie, de la gaieté. Et vu ton commentaire, franchement, ça fait vraiment plaisir. Madame Thérèse, vous pouvez répondre à Monsieur Ariel, Creative World. Moi, tu m'as déjà entendu me dire ici que je suis misérable. Moi, mes enfants, j'ai mon grand-fils qui travaille. Mon fils, il s'occupe de moi. Mon mari même là, il travaille aussi. Bon, il est à la retraite. Il était instituteur. Donc, on touche l'an de retraite. Donc, moi, je n'ai jamais dit que je suis misérable. Je n'ai jamais dit ça. Aïe. Et puis, mon style, c'est plus de mon temps. C'est que tu me demandes de faire, il ne peut pas. S'il était jeune, j'allais, oui. Mais mon temps est passé. Mon temps là, c'est passé. Donc j'ai me sapé. J'ai fait le... C'est pourquoi? Pour plaire à qui? Je suis marié. J'ai des enfants. C'est pour plaire à qui? Et à pardonner. Si tu es trop fâché là, mon pagne qui est attaché là, il faut payer un nouveau pagne. Tu vas venir me donner. Et puis j'ai enlevé. Il y a deux. Vous êtes là, vous parlez dans le truc des gens. Oh, ne vous fâchez pas, Madame Thérèse. Je ne suis pas fâché, monsieur le présentateur. Nous, les baoulés, là, notre sang est un peu chaud. Nous, baoulés, on est un peu à côté des bêtés. Pas... Sinon, oui, je ne suis pas fâché. Oui, ça se voit que votre sang, il est vraiment chaud, mais calmez-vous, ne vous fâchez pas, Madame Thérèse. Mon sang est un peu chaud, pareil, si baoulé. Aïe. Ah, mon sang est chaud, pareil, si baoulé. Vous pensez que c'est blanc, seulement baoulé, ou bien yam. Son sang aussi est un peu chaud. Donc, c'est pour ça que mon sang est un peu chaud. Sinon, je ne suis pas fâché. Mais il y a des choses là, il n'aime pas entendre. Johan Gacha Studio. Pourquoi elle veut que Akissi soit la femme de Gaspard? Je veux pas qu'elle soit sa femme parce qu'elle est sorcière. Je ne veux pas qu'elle soit sa femme parce qu'elle est une grande sorcière. Sinon, au fait, au village là, les garçons là, quand ils naissent, on les commande. Quand les filles là, elles naissent, on les commande. Donc, quand ta fille naît, on réserve ça pour le garçon qui va naître. C'est comme ça, ils ont vu Akissi, quand elle est née, on a commandé ça pour mon fils. Mais j'ai vu que Akissi bébé, puis Akissi grande là, c'est plus le même modèle là. Akissi, quand elle était bébé, elle était zoué, chic, douce comme ça. Mais maintenant, elle a grandi, regarde son modèle. Il y a son modèle. Et puis, même elle est vilaine. C'est pour l'aider que je voulais que mon fils n'a qu'à l'épouser. Non, Akissi qu'elle a là, elle peut gagner qui? Akissi, monsieur le présentateur, Akissi que vous-même vous voyez là, elle peut gagner qu'un mari. Non, mais Akissi, elle est venue sur notre plateau, elle a eu un prétendant. Qui ça? Quel Akissi? Ma Akissi là. Oui, votre Akissi, elle est venue à Abidjan. Non, Akissi au village, mais c'est moi-même qui l'ai déposé au village. Akissi, c'est pas Akissi, c'est quelqu'un d'autre. Non, Akissi, elle est à Abidjan, elle nous l'a même dit. Elle est venue d'elle-même d'Abidjan et elle est venue sur le plateau, elle a reçu des compliments d'un certain monsieur qui s'appelle Kevin. Donc, Akissi est bel et bien à Abidjan. Wouh! Akissi est arrivé à Abidjan. Et je comprends pourquoi mes deux yeux battaient fort matin là comme ça. Bou. Mais quel est le rapport entre vos yeux qui battent et Akissi qui est à Abidjan? Mais le rapport il est là. Vous savez pas que quand ton œil gauche bat là, c'est que c'est malheur. Quand ton œil droit bat, c'est que tu vas voir quelqu'un il y a longtemps que tu n'as pas vu. Mais mes deux yeux là battaient comme ça veut dire que quand j'interprète, ça veut dire que je vais voir quelqu'un qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu, mais qui sera la source d'un malheur. Même si c'est Akissi, mais Akissi est foutu. Je l'attends. Je m'en vais à la maison, mais chercher ma Bible, mais chercher au béni, tout ça, et puis elle attend. Elle n'a qu'à venir. C'est sorcellerie, elle veut faire. Elle n'a qu'à venir, elle va faire. Iris Leila Ndobi. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Iris. Thérèse, c'est pas gentil d'avoir berné Akissi d'illusion et de l'avoir laissé tomber à la fin. La pauvre était tranquille au village. Tu lui as bourré le crâne avec affaire de mariage avec ton fils.
Franchement, il faut t'excuser auprès d'Akissi et sa famille pour le désagrément causé. J'espère que tu as retenu la leçon et que tu ne feras pas la même chose avec le foyer de Conan. Qui ça a moins demandé pardon à Akissi? Pour? Ne peut pas demander pardon à Akissi. Sorcellerie que Akissi. Non, les gens même là, ils font comme s'ils n'étaient pas là. Akissi, je ne peux pas lui demander pardon. Si c'est à cause de moi que ces dents-là ne vont pas pousser là, c'est que ça ne va pas pousser. Je ne peux pas demander pardon à Akissi. Et puis il n'y a pas une histoire de tu as retenu une leçon. C'est une histoire de culture, c'est une histoire de. Nos grands-parents là disaient ça comme moi-même. Ah bon, genre avant là, c'est une tradition. C'est une question de tradition. Chez nous, quand une fille naît, on la réserve pour le fils. C'est comme ça. C'est dans cela on a réservé Akissi. Et Conan même que tu vois là, il a sa chérie qui est réservée déjà. Hein. Elle s'appelle Amoué. Voilà. Donc bon, avec ce qui s'est passé là, en tout cas avant d'envoyer Amoué, tout comme fait mon fils, il n'est pas encore prêt à se marier. Il a encore, c'est maintenant ils sont à l'université. Donc, affaire de Amoué là. Pour l'instant, elle est encore bonne, mais non, on voit ça, on voit. On verra, on verra. Donc voilà, sinon pardon de Akissi là, moi je ne peux pas lui demander. Je peux tout faire, mais pardon là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, mais il y a nourri Akissi. Moi, c'est à moi Akissi doit me demander pardon. C'est moi-même, elle doit me dire merci parce que grâce à moi, Akissi a vu Abidjan. Moi, j'ai soulevé Akissi dans sa cambrousse là pour l'envoyer ici encore. Et truc pour lui montrer les choses du pays, de la vie. Akissi, je l'ai envoyé ici, elle a commencé à porter talon. Akissi a commencé à porter talon. Elle a venu, elle dit qu'elle a une marche d'Abobo. J'en connais trop Abidjan que moi. Moi, il y a des. Je ne peux pas demander pardon à Akissi. Calmez-vous, Madame Thérèse, ne vous fâchez pas, calmez-vous. Non, je ne suis pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché même. Je ne suis même pas fâché. Ah, Chamberlain Seri nous dit. Madame Thérèse, j'ai vu dans un épisode que vous aviez dit que votre belle-fille est une sorcière. Qu'en est-il maintenant? Bon, là, c'est... Oui, oui, effectivement, j'avais dit qu'elle était sorcière. Mais sa sorcellerie est finie. Je ne sais pas s'ils ont prié sur elle ou bien ils ont prié pour elle, mais c'est fini. Elle était sorcière, mais c'est fini. Pourtant, vous nous aviez dit que c'est son poing qui fait que... Enfin, son poing représente un troisième œil, mais elle a toujours le poing. Comment se fait-il qu'elle ne soit plus sorcière? Mon cher, affaire de poing là, j'avais fait un songe. Dans mon songe là, elle était sorcière. Je vais vous expliquer le songe. En fait, dans mon songe, elle était là, elle était assise avec ses cheveux jaunes, rouges, non, c'était blanc, avec ses cheveux blancs. Et elle avait mis lunettes ici. Entre-temps, lunettes là, c'est sur les yeux qu'on met. Lunettes là, c'est pas ici. Et comme elle a un point ici, lunettes là fermait bien, donc automatiquement, quand j'ai interprété, parce que moi là, je lis les rêves. Donc quand j'ai interprété, ça voulait dire qu'elle avait un troisième œil ici. Elle prenait pour visionner dans l'argent de mon fils. Mais bon, depuis elle est enceinte là, je ne sais pas si c'est la grossesse là, mais ça a masqué son œil quoi. Donc du coup, elle qui est ici là, ça voit plus clair. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'est plus sorcière. Sinon, voilà quoi. Mais c'est bon, elle n'est plus sorcière. Lara Louve, juste lui faire un gros bisou. Ah, merci ma chérie, bisous, bisous, oh, Lara. Elle a un nom de blanc. Elle me rappelle une chanteuse que j'ai beaucoup aimée. Elle s'appelait quand même Lara Fabien. Et qui chante Je t'aime, je t'aime, comme un soldat, comme une star de cinéma. Elle a triché sur comment elle s'appelle la Ala Thérèse. Ça c'est Ala Thérèse. En principe, Maya Pendrebe Jamio, voilà. Quand on veut trop traduire ça en français des blancs là. C'est ça que je t'aime. Mais bon, Lara, merci, bisous, bisous. Merci Madame Thérèse d'avoir répondu à toutes les questions. Même si elles n'ont pas toutes été à votre goût, mais vous avez quand même joué le jeu. Donc merci de nous faire honneur. Ah, en tout cas, merci. Merci monsieur le présentateur. Merci. C'est bon là, vous vous êtes calmé? C'est bon, vous êtes calme? Oui, je suis un peu calme. Je suis calme là, je suis calme. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Bon. Merci à vous de m'avoir posé les questions. Merci. Vraiment, merci monsieur le présentateur. Que je sois la dernière personne à finir la saison 1. Moi, c'est un honneur pour moi. Voilà. Comme on le dit souvent, on garde le meilleur pour la fin. Voilà. Donc, fin de première saison là. Comme c'est moi qui ai bouclé là. C'est que c'est bien. Donc, voilà, c'est ça, hein. Partagez, voilà. On vous dit ça à chaque fois. Bon. Comme vous aussi, vos oreilles sont dures là, c'est ça. Et non, Madame Thérèse, n'insultez pas les internautes. Hein. Ah non, je
les insulte pas. Mais c'est un constat que j'ai fait. Je les insulte pas, monsieur le présentateur. Ce que vous ne pouvez pas dire, là, moi, je leur dis. Ben, où je suis là. On dit on respecte les femmes âgées. Moi, je suis une femme âgée. Ils ne peuvent pas me manquer de respect. Donc, je vais leur dire ce que j'ai à dire. J'ai dit, on vous dit de partager, on vous dit de commenter, on vous dit de liker là. Vous ne pouvez pas. Vos connexions là, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. On dit saison 1 est finie. C'est vos comportements, on va regarder pour que saison 2 là commence. Donc si saison 1 là, vous ne partagez pas là, il n'y aura pas saison 2. Ah. Parce que l'équipe que vous voyez là, l'équipe présentateur, tout ça là, on doit les payer. On les paye comment? On les paye comment? C'est quand les gens vont regarder qu'on va les payer. Donc partagez et puis faites, les gens vont commencer à venir s'abonner. Ils vont commencer à voir True Story là. C'est ça notre... mon cher True Story, mon cher. Je ne peux pas dire ça en baoulé. Oui, vous pouvez dire en baoulé, mais je ne pense pas que ça sonne bien. C'est mieux que vous dites True Story. Ah. Mais si il dit en baoulé aussi, ils ne vont pas comprendre. Bon. C'est qu'il a dit là. Émission, nom d'émission, sorry, qu'il a dit là. Partagez, faites que les gens vont venir connaître. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire, monsieur le présentateur. Merci à vous, madame Thérèse. Ça, je sais que dans votre cœur là, vous êtes très content. Je sais ça. Les enfants, viens vous connaître. Vous êtes content de votre cœur. Une chose est sûre, vous nous avez été d'une grande aide. L'émission tire à sa fin. J'espère que les réponses de madame Thérèse vous auront convaincu. C'est aussi la fin de la première saison de cette belle émission. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de joie. Et je tenais à vous dire merci. Et oui, je tenais à vous dire merci à vous les internautes d'assister à cette émission, de faire la promotion de cette émission. Et je compte sur vous pour pouvoir faire le lancement de la deuxième saison. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à savoir Instagram, La Machine 33, Facebook, Crou, Snapchat, Babydas Paris et YouTube, Comportement de Noir. N'hésitez pas à vous abonner et voilà. Donc je vous dis, prenez soin de vous. True Story n'est pas histoire d'un trou. Ciao.